pourquoi on fait cette émission. C'est un numéro absolument merveilleux. J'ai adoré. Si c'est une blague, c'est génial. Mais si t'es sérieux, t'es barré. Vraiment du grand art. Voilà, ça c'est incroyable talent. Je suis très fière de toi. Tu es incroyable. Ta vie va être incroyable. J'adore cette émission. Je me régale, c'est la fête de ma vie. Ça fait du bien de regarder ça en fait. J'ai adoré ce numéro. Je crois que tu es taillé pour ça. Vraiment, je dis un immense bravo. Déjà, c'est mon préféré de la saison. Comment te dire? Je me suis fait chier. Oh là 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 là, mais quel cadeau. J'ai ressenti des frissons, j'ai senti quelque chose dans le cœur. C'est le genre de numéro que j'adore voir, je trouve vraiment incroyable. Allez, deuxième soirée des auditions, caméra 1, 2, 3, ça tourne. Le jury, on se prépare. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour tout le monde. Vous êtes prêts? Eh oui. Oh, j'adore. 5. Alors, à 3? Je sais pas du tout faire. Attends. Bon. Et hop! Et voilà! Alors Karine, comment ça s'est passé? Oh, si tu savais tout ce qu'ils m'ont fait faire. Et encore Karine, tu n'as pas tout vu. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour les auditions de la 17e saison de La France a un incroyable talent. Bonsoir chez vous. Merci de nous retrouver. Merci de votre fidélité. Ce soir encore des numéros exceptionnels. Vous allez pleurer sans doute de rire, mais vous allez aussi pleurer d'émotion. Et pour départager ces candidats exceptionnels, notre quatuor de jury. Je rappelle quand même que le gagnant de cette 17e saison remportera 100 000 €. Et donc, l'enjeu est de taille. Et quand le jury n'arrivera pas à décider du sort de l'un des candidats, quand il y aura donc 2 oui et 2 non, eh bien, nous ferons appel à la décision des spectateurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Voici une soirée exceptionnelle. C'est parti. Bonne émission à tous les copains. Bonjour. Bonjour, C'est à quel âge, Ferdinand? j'ai 13 ans. Et tu fais quoi alors? Je fais de la magie. Et tu t'es inspiré de quelqu'un ou... De Eric Antoine. Mais vraiment? Oui, oui. Je l'ai vu à la télé et j'ai vu son humour et tout ça, ça m'a beaucoup plu et c'est une des choses qui m'a donné envie d'en faire. Quand tu vas lui dire ça, tu vas marquer des points. Hein. Vas-y, ne t'inquiète pas. Quand il vous sent. Bonjour, bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ferdinand Quel âge as-tu? et j'ai 13 ans. Quelle est ta spécialité, Ferdinand? Je fais de la magie. Tu vois, ils sont déjà avec toi contre lui. C'est génial, ça. Dites-moi stop là où vous voulez. Stop. Là? Ok, juste, vous allez venir juste choisir la carte, d'accord? Je vous laisse la regarder. J'ai commencé la magie il y a 1 an et demi. Ce qui m'a donné envie de faire de la magie, c'est de rendre les gens. Si on frotte, pardon, si on claque d'un coup, on peut voir que là, toutes les cartes, elles deviennent entièrement. Parce que c'est une espèce de pause, c'est un moment heureux qui peut rajouter un peu d'étoiles dans leur vie. Attends! À l'école, j'avais des troubles de l'attention. J'étais pas focalisée sur ce que me disait le professeur, et donc ce qui faisait que j'avais des moins bonnes notes. À mes 11 ans, j'ai découvert la magie à travers une émission de télé qui expliquait l'attention.
et il y a un magicien qui a participé à cette émission, et ben j'ai pu comprendre mieux comment se focaliser sur certaines choses, et c'est comme ça que j'ai pu évoluer à l'école. Et maintenant, grâce à la magie, mes problèmes de concentration ont pu s'améliorer et même disparaître. Et maintenant, j'ai de bien meilleures notes. Je suis très contente d'être présent ici parce que c'était un rêve, c'était inimaginable en fait pour moi. Pouvoir rencontrer Eric Antoine, c'est une grande opportunité pour qu'il puisse me donner son avis, qu'il ne faut pas que je rate. J'espère que le jury va apprécier mon tour et en particulier Eric Antoine. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un numéro qui m'a été en grande majeure inspiré par un très grand magicien. Il fait partie de ceux qui m'ont donné envie de faire de la magie et aujourd'hui, j'aimerais lui rendre hommage. J'espère que c'est moi, parce que sinon c'est les boules. Bah, ce magicien, il s'appelle Eric. non, pardon, c'est pas toi. C'est Eric Chen, un autre magicien. Tiens, désolé. Mais Eric Chen est excellent, faut dire la vérité. Oui, mais très tu bon sais, magicien. même toi, tu m'as beaucoup inspiré dans ton Même humour. moi Ouais, je suis même allée te voir à ton spectacle aux Folies Bergères. Oh. Mais Eric, tu te calmes quand même, ok? Eh ben, je suis ravi de te recevoir et je pense que tout le monde est avec toi. Vraiment, même s'ils font des vannes. Bonne chance, mon pote. Merci beaucoup. Donc maintenant, le tour que j'aimerais vous présenter va se passer avec 2 paquets de cartes. Le premier va servir pour faire choisir une carte et le deuxième servira pour la suite du tour. Tenez, pour choisir la carte, honneur aux dames. Marianne? Oui, Ferdinand. Regardez, on est d'accord, toutes les cartes sont bleues. Toutes les cartes sont bleues. Tenez, dites-moi stop là où vous voulez. Top. Là? Tenez, je vous laisse regarder la carte. Vous pouvez la montrer à tout le monde. Ok. C'est bon? Oui. Ok, je vais la récupérer. Merci beaucoup. Votre carte, ouais? Oui. Allez, le 6 de carreau, très bien. Est-ce que... Il faudrait la rendre unique au monde. Est-ce que vous voulez bien signer votre carte maintenant? Merci beaucoup. Waouh. Ok, nickel. Donc maintenant, on est d'accord, votre carte, elle est signée, elle est bleue et unique au monde. Je vais la poser juste là. Est-ce que vous voulez bien me garder le paquet de cartes, s'il vous plaît? Avec plaisir. Merci beaucoup. Et je vais essayer de ranger le stylo. Ah non, ça... Ah, vous voulez bien me le reprendre, le stylo? Merci beaucoup. Caca. Merci beaucoup. Tenez, regardez, maintenant, ne quittez plus votre carte des yeux, d'accord, Marianne? non, Pour non. être sûr que je ne touche pas. Il est trop mignon, hein. Et maintenant, votre carte, je vais la poser sur le côté, d'accord? Juste là. D'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais vous montrer à quel point ma table est magique. Pour ça, je vais utiliser différents objets. Le premier va être ce ruban. Ce ruban, il va permettre de séparer la partie gauche et la partie droite du tapis. Mais qu'est-ce qui différencie les 2 parties? Bah, ça va être ces 2 cartes, une carte rouge et une carte bleue. En les posant ici, elles vont pouvoir transformer et modifier les objets qui vont suivre. Comme votre carte est bleue, Marianne, je la mets du côté bleu, d'accord? Et je vais prendre un autre paquet de cartes bleues. Et je vais prendre environ qu'une vingtaine de cartes, comme ça à peu près. Maintenant, je vais séparer de chaque côté les cartes bleues, d'accord? Je vais faire à peu près des groupes de 4, quelque chose comme ça. Et là, si jamais on regarde de ce côté-là, il se passe rien, puisqu'on est du côté bleu. Mais si jamais on regarde de ce côté-ci, c'est possible qu'il se passe quelque chose de vraiment magique. Ça a vraiment marché. Toutes les cartes sont devenues rouges. Si jamais je pose une carte bleue de ce côté-là, il se passe rien. Pourtant, là, immédiatement, elle devient rouge. Oh. Mais non. Je prends cette carte-là, par exemple. Si jamais je l'envoie là, elle devient rouge immédiatement. Je l'envoie en dessous, elle est bleue. Là, elle est rouge. Mais attendez, ça veut dire... Marianne, cette carte-là, c'est la vôtre. Oui. De quelle couleur était le dos? Bleu. Sûr. Non, elle est bleue. Elle est bleue. Oh. Oh, mais... Ça, c'est fou quand même, hein. Oh. Incroyable. Waouh. Waouh. Ah, c'est bien. Mais attendez, Eric, est-ce que vous voulez bien me dire ce qu'il est écrit sur cette pièce?
6 de carreau. La C'est le carte de numéro de la Marianne. carte de Oh Marianne. là là. Mais le but de tout magicien, c'est de retrouver la carte de son spectateur. Oui. Regardez. Votre carte, enfin votre pièce plutôt. Faut voir qu'en un instant, elle redevient votre carte. C'est extrêmement difficile. Waouh, 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 waouh. À 13 ans, je n'avais pas le 10e de ton niveau technique. Merci beaucoup. Tu as enchaîné plus d'une trentaine de difficultés techniques de très haut niveau, de niveau professionnel dans ton numéro. Merci beaucoup. La grande majorité des magiciens qui font cette émission n'ont pas pris la moitié des risques techniques que tu as pris ce soir. C'est extrêmement courageux. Je trouve que la qualité de tes mises d'érection est rarissime à ton âge. Évidemment, il y a des maladresses, mais Oui. tu as 13 ans, nom de Dieu. C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est extrêmement virtuose. Tu commences ton numéro en te foutant de ma gueule, et ça, j'ai adoré. T'as du culot et t'as de la présence. Mec, je te félicite. Bravo, Merci Ferdinand. beaucoup. Bravo. Très beau travail. C'est ton vrai prénom, Ferdinand? Oui. Même ça, c'est pas commun. Tu n'es pas commun. En fait, c'est à ton ton de voix et c'est à ta façon de parler que je sentais à quel point tu étais stressé. Oui. Et pourtant, apparemment, tu as effectué des passes et des tours qui étaient très difficiles techniquement. Et moi, j'ai envie de te demander, si tu continues l'émission avec nous, est-ce que tu peux faire disparaître tes gens? Ferdinand, je vais le signer, lui. Je le signe et tu le fais disparaître. Je pense que ce qui fait ton charme, c'est aussi ta faiblesse. C'est-à-dire que t'es rentré, t'avais ce rire nerveux. Ouais. Et dès que la musique embarque, t'as su nous séduire, on s'attache à toi. Tranquillement, on se dit, ah, mais je l'aime comme ça. Et ça, je trouve vraiment incroyable. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être un tout petit peu trop bavard au début, mais il faut croire que c'est une signature des magiciens. Mais surtout, je vais Tout le te monde dire, va se foutre de ma gueule ce soir, c'est ça l'idée. Ferdinand, ça serait vraiment génial que tu continues là-dedans et que tu fasses magicien. Ouais. Je crois que tu es taillé pour ça, vraiment pour être magicien. Tu es charismatique. Merci beaucoup. Cherche pas plus loin, affine le jeu, débarrasse de tous les petits trucs en trop et tout. Et tu verras, ça va aller tout seul pour toi. Merci beaucoup. On va voter. Bon, je pense que ça va pas être très 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 difficile. Oui! Merci beaucoup. Oui! Mais oui. Merci beaucoup. 4-8. Merci beaucoup. Ça te fait 4 oui, Ferdinand. On se retrouve à la prochaine étape. Merci Bravo, beaucoup. mec. Merci. Bien joué. Oh, le stress. Je m'attendais à avoir des noms limites, j'avais peur. Et là, ça a marché et ils étaient convaincus, donc c'était le principal et je suis trop content. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. J'ai dit 4-8. C'est vrai? Oui. 4-8. Et ben voilà, c'est un très bon début de soirée. Ça ne peut que tomber à partir de maintenant. Voilà, ça ne peut pas être mieux. Hein. Tu t'en es pris plein les yeux. Enfin non, vous n'avez rien vu ici, mais à partir de vous, vous voyez bien. Ouais, c'est cool. Bonsoir. Toi, Bon, tu dis tout va bonsoir bien. aux hôtesses maintenant, toi. Bah parce que je suis célib, alors je dis bonsoir. Ça y est, c'est nouveau l'année dernière, les calculez pas, cette année il est célib. Toutes les hôtesses, bonsoir. Bonsoir jeune homme aussi. Hein. Il a la dalle. Il a la dalle. Gros manque affectif en ce moment. C'est la base pour la colonne d'air. Merci Marianne James. Franchement, ça m'aide beaucoup. Alors Océane, tu viens d'où? Je viens de Toulouse. Ah oui, c'est ça, un peu. Et tu es venue faire quoi à la capitale? Je suis venue montrer mon talent de chanteuse. Allez, au suivant. Vas-y, c'est à toi. Bonsoir.
Bonsoir, mademoiselle. Comment Bonsoir. vous appelez-vous? Je m'appelle Océane. Océane. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis aide à la personne, donc je m'occupe aussi bien des personnes âgées que des enfants. Ah oui. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais chanter. Ben, j'ai envie de vous dire, la scène est à vous, au taquette. C'est Mylène. Oh là là. Mylène. Pourquoi je suis pas un garçon? Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir. Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Puisqu'il faut choisir un mot où je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir. Puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Je commence. Alors, il existe des sopranos lyriques, des sopranos dramatiques, des sopranos asthmatiques. Et là, on a une soprano enragée. C'est super dur à faire. Et j'imagine les petites mamies, là, quand elles mangent pas leur bouillie et tout. Tu vas la manger, ta purée! Je t'ai pas vu venir. Je me suis dit, est-ce que ça va être ennuyeux? Tu m'as vite réveillée. Honnêtement, je trouve ça rare qu'il y ait des nanas qui fassent ça. Et oui, et justement, c'est pour ça que je suis ici, parce qu'en France, c'est pas commun, et surtout venant d'une fille. Ouais, je suppose là, t'es venue en sage pour nous surprendre, mais je suppose que sur scène, tu t'habilles un peu plus gothique. Exactement, Ouais. mais quand même, de base, je suis très timide. Mais j'adore cette émission. Je me régale, c'est la fête de ma vie à chaque fois que je vois des gens comme toi. Je kiffe ma race. Non, mais la Farmer en métal, mais les portes sont ouvertes dans mon esprit. Quelle est la prochaine étape? Jésus revient, Jésus revient. Ouais, moi aussi, j'étais très surpris. En plus, tu dis que t'es timide. J'ai dit, peut-être c'est mieux qu'elle reste timide, parce que ça fait peur quand même. Et moi, au début, j'ai dit, OK, c'est le plus long rot que j'ai entendu dans ma vie. Et je me suis dit, elle est un peu jeune pour une trachéo. C'est dur pour la voix. Non, je crois qu'elle... Non, quand on a la technique. Et d'ailleurs, je voulais remercier Marianne James parce que vos exercices y Voilà, mettent beaucoup au niveau du diaphragme, Ouais, du c'est souffle ça. et tout. Pour moi, vous êtes la diva vocalement, comme vous dites. C'est vrai, c'est vrai. Ah, merci beaucoup. On vote? Bah, c'est un oui. Merci. Ben, moi, c'est un grand oui. Merci. Écoute, moi, c'est pas ma cam. Pour moi, je vais dire non. Mais ça reste quand même une des belles voix de toutes les chanteuses françaises que je connais. Moi, je te dis oui. Avec 3 oui, Océane. Merci. On se retrouve dans pas trop longtemps. Merci à toi. Beaucoup, merci. Et bravo. Bye bye. On adore cette émission. Merci, incroyable talent! Relax. Ah oui. Allez, on va voir le Golden Buzzer grâce à cet entraînement. Allez, quoi? C'est parti. Je me présente. Je m'appelle Jacques Uzen. Je suis instructeur de Zumba. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien! Ok, est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Oui! Ok, musique!
Est-ce que vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué! Oui, vous êtes fatigué! Allez, devant! Ce qui me plaît surtout dans la Zumba, c'est de transmettre mon énergie. Allez, ok, allez! Oh là là, quelle énergie, Jacques. Bonjour, Karine! Bonjour. Ah bah attendez, on peut Alors, parler on y va comme ça si vous voulez, hein. Salsa! Hop, Ah oui. hop, hop! Mais c'est salsa hop, ou c'est Zumba? hop, hop. La Zumba, c'est quoi? C'est la salsa, c'est la Zumba. C'est du merengue, c'est la cumbia, c'est du latino. Et oh, Mais quel âge avez-vous, Jacques? 80 ans. Bravo. Bravo. Vieillir n'est pas donné à tout le monde. Mais avoir 80 ans, ce n'est qu'un chiffre. Et on peut encore faire beaucoup de choses, on peut encore bouger, et on peut encore faire beaucoup de sport. J'espère faire passer le message, de sortir de la zone de confort, et surtout, de bouger. Voilà. C'est parti, Jacques. Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? C'est pas lui, c'est pas lui. Excellent. C'est la première fois en 17 ans d'émission. C'est pas d'où il est sorti. Mais tu sais, on l'arrête pas, Jacques. Tammy, venez s'il vous plaît. C'était un plaisir de vous connaître, la France. Au revoir, Samy. Je vous aime, adieu. OK. Prenez ça comme ça. Tellement cool qu'il y ait un accident. C'est l'heure. Ouais. Venez ici. J'ai de 22 ans et vous lâchez. Tu lâches sur la pastèque. OK? 22 ans. Ok. Pour vous? Au revoir. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, Samy. Ce n'est qu'un au revoir. Vous voyez? Non. Vous voyez? Non. Vous voyez? Oh, sorry. Non. OK. Samy, merci. T'as flippé. Silence maintenant, s'il vous plaît. J'ai besoin de me concentrer. En feu. Ah ouais, quand même. OK. Oh, c'est cool. C'est beau. Oh, c'est Très très beau. cool. Très, très beau. Oh, yes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer? Anything's possible. Anything's possible. C'est simple hein, comme numéro, mais la construction, pour nous faire comprendre le risque, la lourdeur des poids avec la pastèque, la cagoule tout à fait opaque, cette construction a un seul mouvement, il le fait,
c'est la pureté. C'est vraiment tellement bien construit. Cet homme est intelligent. Moi, je dis un immense bravo. Je vais être très parisien. Les erreurs de grammaire et de conjugaison que vous avez faites, votre numéro est super bien construit. Moi, j'ai senti le danger tout de suite en étant là-bas, en testant tout. J'avais peur pour ma vie. Moi, j'aurais aimé avoir un prof de sciences comme toi. Ce numéro est magnifique. Mais en dehors de ça, pour nous, il y a une espèce de frisson de vous regarder traverser ces boules en feu. J'ai adoré ce numéro aussi. En tant que magicien, ce qui me rend toujours très heureux, c'est de voir pour la première fois une nouvelle vraie idée. Alors, avec des techniques qui existent, mais une mise en scène, une écriture, une pensée nouvelle. Et ça vaut de l'or et je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Bravo pour ça. Bravo. On vote? Pour moi, c'est un énorme oui. Bravo et merci d'être là. Et pour moi, c'est un grand oui. Pour moi, c'est un oui, évidemment. Un 4e oui pour vous. Merci beaucoup. Avec 4 oui, vous passez à la prochaine étape. Merci, Kevin. Bon retour. Ne vous fatiguez pas trop, après, il faut faire un plateau, hein. Ah, c'était bien. Hein. Pour l'instant, on a quand même un beau festival de numéros. Bon, vous vous vexez pas si vous dites des choses pas gentilles, hein. On s'en fout, hein. On est d'accord. Comment pas gentil? Bah, parce qu'il y en a un des 4 qui est un peu... C'est pas C'est grave. l'habitude. Bah voilà. Allez, sur la croix. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Est-ce que ça va? Vous êtes en forme? Alors, cette fois-ci, c'est vraiment à votre tour, vous le savez. Oui. Vous appelez comment Eh bien voilà, je me présente, je m'appelle Jacques Zenz. Je J'entends viens un de petit accent. Belgique. Je viens de vous êtes Belgique. belge une fois. Oui, voilà. Oui. Est-ce qu'on a le droit de vous demander votre âge ou pas? Je viens d'avoir 80 ans. Félicitations. Waouh, tu les fais pas. Hein. Tu fais 79. Tu les fais pas du tout. Oh, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jacques, à 80 ans? Eh bien, pour le moment, je donne mes cours de Zumba plusieurs fois par semaine. Ok. Et ça a toujours été votre métier, professeur de Zumba? Non, j'étais inspecteur de police à la section Stup de Bruxelles. Sérieusement? Waouh. C'est génial. Donc vous êtes passé du stup à la Zumba. Il n'y a que 12 ans que j'ai découvert la Zumba et 2 ans après, je suis devenu instructeur de Zumba. Incroyable. Voilà. Vous êtes stupéfiant. Hein, vraiment. Oui, c'est stupéfiant. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Oui. Eh ben, Il est j'adore dégoûté. comment vous dites Il ça. est dégoûté en fait. Il est venu pour J'adore. pécho. Il voulait pas que tu lui poses cette question. C'est drôle, il est gêné d'être marié, mais Oui. pas de faire la Zumba. Bah, écoutez, moi j'ai envie que ça démarre, quoi. Hein? OK. Musique. Il a la forme, hein, n'empêche. Hein. On m'a volé mon buzz. J'avais peur que vos cœurs lâchent. Là, ça va passer à la télévision, ça. Et je pense à ces hommes ou ces femmes qui ont été en prison grâce à vos enquêtes. Et je pense qu'ils vont voir ça et vont dire « C'est le gars qui m'a fait enfermer !» 80 ans, et c'est comme ça que vous voulez passer vos derniers moments. Oh putain, j'étais pas prêt.
C'est rigolo, mais c'est pas suffisant, c'est pas un numéro pour ici. Ce que je voudrais conseiller à tous les gens qui auraient peut-être l'idée d'acheter la maison de Jacques en viager, ne le faites pas. C'est une très mauvaise idée. Ok? Après, c'est super, t'as de l'énergie, t'as la patate. C'est fait pour une audition d'Incroyable Talent, mais c'est pas fait pour continuer la compétition dans Incroyable Talent. Merci quand même de m'avoir écouté. Bravo. Salut Jaco. C'est l'autre côté, Jacques. La Belgique, c'est là-bas. Regarde ça. Attention, tombe pas. Il y a une borne. Salut. Je m'appelle Jacques, salut. Est-ce qu'il y a des 80 ans dans la salle? Je pense pas, non. La COVID a pris les meilleurs. Ok, merci. On va faire un petit rapport maquillage, s'il vous plaît. Oui, parce que là, hein, franchement, Marianne, elle a une drôle de tête. Hein. Je pense que je vais aller aux toilettes. Vous réagissez. Ouais. À toutes. Merci. Il vient Kimi. Bonjour. Bonjour Kimi, c'est toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es dans le public et tu viens là? J'étais dans le public et du coup je viens de venir ici. Ta mère, elle sait vraiment pas? Non, elle sait pas du tout. Et là, elle croit que t'es aux toilettes, elle croit que t'es où? Elle croit que je suis aux toilettes. Et alors, tu fais quoi? Tu danses? Oui, je danse. Mais tu danses quoi? Je danse du moderne jazz mais assez acrobatique. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Parce que Pour l'impressionner. c'est pour l'impressionner aussi parce qu'elle m'a presque jamais vu sur scène. Ah. Du coup là c'est une des premières fois qu'elle va me voir sur scène. Non. Donc là, elle croit que t'es parti faire pipi. Oui. Ah ouais, la pauvre, elle va avoir... Elle va cardiaque? Un peu. On va voir. Allez, tous ensemble, les amis, on est reparti. C'est mon fils. Bah, c'est mon fils qui était là avec moi. Bonjour, beau petit fan. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Kimi. Quel âge avez-vous? J'ai 16 ans. Ah, un gamin. Vous avez l'autorisation de vos parents? D'ailleurs j'ai une petite surprise même. Ah bon? Alors je suis accompagné de ma mère mais qui ne sait pas que j'allais danser. Du coup on était dans le public ensemble. Ah, c'est génial! C'est mignon. Il m'a dit qu'il allait aux toilettes. Il a dit qu'il voulait aller aux toilettes. Eh ben, c'est les toilettes. Oh, la ruse. C'est quoi le prénom de maman? Ma mère elle s'appelle Olivia. Pourquoi avez-vous fait cette surprise à votre maman? Parce que ma mère, elle a jamais l'occasion de me voir danser. Parce que j'habite pas avec elle. J'habite dans le sud de la France avec mon père. Ouais. Et du coup, c'est une des premières fois qu'elle va pouvoir me voir danser sur scène. Sinon, elle va que les vidéos. On vous regarde, Kimi, c'est trop génial. Vous êtes prêts? Alors, pas maintenant. Il faut que vous alliez Voilà. vous échauffer. Kimi, c'est merveilleux. Merci. Olivia, respire. Elle est en apnée, la pauvre. Hélène, je vais aller faire pipi. Mais tu m'as dit d'aller aux toilettes! Et on saute là, et en avant. Ça fait du bonheur dans le cœur et en plus on est au soleil et je suis en train de bronzer. Et je peux te dire qu'en studio, on ne bronze pas. C'est du kiff absolu.
C'est vous qui allez faire un numéro? Qu'est-ce que vous savez faire? Il veut chanter avec vous. Allez-y, allez, on chante. Allez, on travaille sa colonne d'air, on respire et on fait bla 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 bla. On dirait un manchot sur la banquise. Bla 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 bla. Ah, c'est moi qu'on applaudit? Non, pas du tout. Et voici maintenant Karine Le Marchand qui arrive en Amazon sur son quad. Et nous, que dalle, hein? Pas de quad, pas de moto, hein, c'est ça? Après. Bonsoir les garçons, vous êtes venus nous présenter un numéro, j'imagine, à 2 roues. Le freestyle motocross. Freestyle motocross, ok. Ouais, et quad motocross. Et quad aussi? Ah, donc c'était pas que pour l'entrée de Karine. Ok. Est-ce que vous êtes professionnel? Est-ce que vous avez des titres? Oui, on est tous professionnels. Moi, j'ai été plus du côté du show. J'ai 3000 shows à mon actif. Et jusqu'à l'arrivée du Covid, j'étais à Las Vegas pour le Cirque du Soleil. Oh, ok. Ouais. Moi c'est David. Moi c'est Sylvain. Moi c'est David. Et on est les potes freestylers. Notre incroyable talent, c'est de faire des sauts avec nos motos et nos quads. On fait du freestyle motocross, exactement, du FMX. Moi j'ai commencé la moto à l'âge de 3 ans et demi. Moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans la moto. J'ai fait du motocross pendant quasiment 10 ans et les virages ça m'intéressait pas. Pendant les courses c'était... Ça se voit que ça t'intéressait pas. C'était juste les sauts. Moi j'ai essayé la moto, mais j'ai essayé le quad et j'ai préféré le quad. Et maintenant voilà, ça fait 8 ans que je me suis mis au freestyle. Le numéro qu'on va faire aujourd'hui, ouais, c'est vraiment la première fois qu'on va le faire. Ce qui rend ce numéro exceptionnel, moi je pense que c'est déjà le sport en lui-même. Il faut savoir que c'est un des sports les plus extrêmes au monde. C'est dans un endroit très restreint. Il y a deux motos qui vont sauter, un quad. Donc ouais, c'est sûr que notre numéro, il est incroyable. Hein. On met tout en place pour qu'il n'y ait pas de chute, pour qu'il n'y ait pas de casse. Mais malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On va tomber énormément de fois, mais au total, ça totalise quand même 67 fractures, 28 opérations, 8 jours de coma, 8 hémorragies. C'est bon. 32 vis dans le corps, 7 plaques. Donc, ouais, ça fait mal, ouais. Les figures qu'on va faire séparément, c'est des choses qu'on répète tous les jours, on s'entraîne pour. Mais après, le faire ensemble, synchronisé en seulement 2 minutes de temps. Gros challenge et gros défi. Dites-nous pourquoi vous êtes avec nous ce soir. Et on est là pour vous montrer notre sport extrême, qui est un sport extrême qui n'est pas assez médiatisé. Et on a envie de redorer l'image de la moto et de montrer ce sport au grand public. Et ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Écoutez, montrez-nous et soyez prudents. Merci.
que vous voulez qu'on dise à ça, honnêtement? Moi, je pense qu'il manquait de danger, de suspense. C'était pas excitant du tout. Non, guys, moi, honnêtement, j'ai envie de me rasseoir pour me relever, pour vous donner un standing. J'ai trouvé que, ouais, c'était super. Du début à la fin, le numéro était super bien construit et tour après tour après tour, ça devenait de plus en plus difficile et dangereux. Et je me sentais comme dans un parc d'attractions sans être sur un des manèges. Juste en vous regardant, j'ai eu ce sentiment-là. Et ça, je trouve que ça valait la peine de venir dehors. Vraiment, vous nous avez donné un excellent numéro et j'ai très hâte de voir ce que mes copains vont dire, mais je pense que ça va être pareil comme moi. Les risques que vous prenez, c'est de la folie. On a beaucoup de chance d'être pratiquement sous vos sauts. Vraiment, moi, j'avais jamais vécu ça de si près. C'est absolument spectaculaire, époustouflant, éblouissant. C'est tellement dangereux, quoi. C'est de la folie. Et vous étiez bien évidemment très gracieux avec tout ça. Il faut le faire. Allez, rentrez chez vous, vous m'énervez, là. Moi, je suis tellement contente de ne pas avoir mis ma fille sur une moto à 3 ans et demi. Qu'elle me fasse pas subir ça. Je sais pas comment vont vos mamans, mais elle doit avoir peur tout le temps. Ouais, mais il Oui, maîtrise. elle dit oui. Bah Il oui. maîtrise terriblement. Vous disiez que ce sport n'avait pas assez de visibilité. Je crois que ce soir, les gens vont être éblouis. Tout simplement, vous leur avez donné un pur exemple du top niveau de ce qui se fait dans votre catégorie. Et franchement, c'était comme un feu d'artifice. On était comme des gamins qui voient le bouquet final. Je pense pas que je pourrais m'en lasser. Honnêtement, c'était incroyable. Je pense que vous êtes les 3 seules personnes qui n'en ont rien à foutre des embouteillages à Paris. C'est-à-dire les mecs qui passent au-dessus, vous êtes tellement forts, En fait, ce qui m'a le plus impressionné, évidemment, c'est la gamme. C'est-à-dire que vraiment, vous commencez très très fort. Dès le premier tricks, on s'en prend plein la gueule et il n'y a pas un tricks en dessous de l'autre. Et le backflip sur le quad, mec. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Là, je ne sais pas combien vous êtes au monde à faire ce que vous faites là, mais... Mais justement, tu parlais de quad, mais il faut savoir que David, il fait parmi les 3 seuls au monde à Voilà, faire ça. c'est ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, de plus spectaculaire en demi-finale, les gars? Pour tout vous dire, aujourd'hui, on est à peu près à 60% de ce qu'on sait faire. Oh là là. Bon, je crois que le vote va pas être difficile, hein? On le dit en même temps. Ah, je pense qu'on va le dire en même temps, hein. Oui! C'est une unanimité totale. Bravo, messieurs. Merci de votre présence, mais quel kiff de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Kimi, j'ai 16 ans et je vis dans le sud de la France. Je suis danseur. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé danser. Je me suis entraîné dans une école de danse il y a à peu près 5 ans. Je danse à peu près 20 heures à 25 heures par semaine. La danse, c'est toute ma vie, quoi. Je vis principalement avec mon père. Ma mère, elle habite à Paris. Ma mère, elle a presque jamais vu danser, parce que du coup, elle n'a pas eu la possibilité de se déplacer pour venir me voir. Et du coup, je me suis dit que ça allait être une bonne idée que je lui fasse la surprise que je danse ici à Incroyable Talent. Je lui ai dit qu'on allait partir voir ensemble un ami à moi qui était sur l'émission. Maman, on va aller voir quoi? On va assister à l'enregistrement de... C'est quoi déjà? Attends. Incroyable Talent. Incroyable Talent, voilà. Tu vois, Et au final, c'est moi qui vais monter sur scène. C'est très important pour moi que ma mère elle me voie danser parce que c'est une de mes plus grandes fans, quoi. J'ai hâte de voir sa réaction. Je vais m'installer avec la maman de Kimi. T'es prête, Olivia, là? Ça t'a fait drôle, hein? Soyez sympa avec lui. Et imagine qu'il soit bon. Wow. J'espère. Je vais m'asseoir à côté d'elle. Mais c'est génial la surprise qu'il lui a fait, moi j'adore. Bonjour Olivia. Voilà. Allez, tous ensemble, oh! Oh, you let your feet run wild. Whoa. Time has come as we all walk.
Tell me, do we get what we deserve? Or we get what we deserve? Way down we go. Alors, tu as fait un sacré coup, Kimi. Hein. Tu t'es mis dans une position extrêmement délicate. Parce que quand on monte sur cette scène, déjà, c'est extrêmement difficile. Mais si en plus tu mets en enjeu quelque chose d'émotionnel avec ta maman, tu doubles ton enjeu. Et tu te mets en danger. Parce que ta peur aurait pu te défoncer la face. Et tu as dépassé cette peur. Moi, j'ai trouvé le début du numéro... Tu étais plus contracté. Et petit à petit, tu t'es laissé aller. Tu t'es mis à sculpter l'espace. Tes mouvements sont devenus plus grands que ton corps. Et j'ai vu ce mélange qu'il y a de formation, je dirais, acrobatique, presque urbaine, et quelque chose d'extrêmement classique qui est venu, et aussi de contemporain. On voit vraiment un travail de fond qui est fait sur plusieurs disciplines. Et j'ai envie d'en voir plus. Alors, tu sais quoi, tu t'appelles Kimi, j'ai envie de te dire Kimi More. Kimi More. Merci beaucoup, merci. Bravo pour ce moment. À cette émission, c'est très, très difficile de se démarquer avec la danse solo parce qu'on voit beaucoup de numéros de groupe, on voit beaucoup de chorégraphies. Mais toi, tu t'es vraiment démarqué. C'était moderne. Tu as une confiance, tu as une joie, tu as cet espoir, cette jeunesse, mais tu as aussi une maturité qui vient avec. Et tu communiques la souffrance, mais en étant joyeux. Donc, c'est très difficile de voir ça. C'est très rare, cette combinaison. En tout cas, tu l'as fait le show et je pense que ta maman est très fière aussi. Elle pleure encore. Mais bravo, très bonne audition aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Je suis d'accord avec mes camarades. Tu as que 16 ans et finalement, quand la musique démarre, malgré toutes tes peurs, ta raideur du début, on voit qu'avec la musique et la danse, tout à coup, tu t'incarnes. Moi, si tu étais mon fils, je serais convaincue maintenant que c'est ta vie, la danse. À ton âge, je pense que tu as un long chemin qui t'attend. Il faut que tu bosses et il faut que tu gardes surtout cette présence souriante, cette présence énergique que tu as. Tu es une personne extrêmement solaire. Alors, je vais être très très sévère avec toi. J'ai beaucoup aimé. Et te dire que c'était étonnant. Effectivement, tu as utilisé plein de techniques et j'ai bien aimé. Parce que ça faisait pas, tiens, je sais faire ça. Ah, je vous ai pas montré, je sais faire ça aussi. Je veux dire, il y avait une sorte quand même de logique, de chorégraphie que tu as fait tout seul. Et ben, t'as bien fait de venir avec ta maman. J'ai adoré. Merci. Moi, j'ai un petit message de sa maman. Parce que je lui parle et je lui dis depuis quand est-ce qu'il danse? Et elle m'a répondu Quand il avait 6-7 ans, j'ai surpris dans sa chambre en train de danser sur Chandelier de Sia. Et j'essaye le nombre de fois où il fermait la chambre. Je savais qu'il était en train de danser. Et à 10 ans, j'ai vu poster des petites vidéos sur Internet et j'ai commencé à aimer, mais je me suis dit, bon, bah, ça va lui passer. dans l'éducation de sa famille, les garçons, ça danse pas. Voilà. Aujourd'hui, elle le voit faire et elle a des choses à lui dire. Bah, voilà, je voulais te dire pardon, mon bébé. Voilà. Voilà. Je voulais te dire pardon. Passe ton bac et danse jusqu'au ciel, si tu veux. Danse. On vote, les amis? Un grand oui. Ah, merci. Évidemment qu'un grand oui aussi. Merci beaucoup. Un oui. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un oui, évidemment. C'est un Merci beaucoup. Ça fait 4 oui. On se voit à l'étape suivante. Bravo, Kimi. Tu peux Merci y aller, beaucoup. Coco. Au revoir.
Salut, je m'appelle Tom, j'ai 18 ans, je viens de Paris et je fais de l'ASMR. Relax. Ça va Tom, t'es prêt? Relax. Ça va, je suis pas trop stressé, mais on y va. Ok, On y va. super. Ok, let's go. Des petits pois sauteurs. Allez, les fessiers, je devrais y aller moi aussi. On va manger dans mes grenouilles, moi. Oh, la petite pleure. Que voyez, le public est avec vous et le public a toujours raison. Leurs familles sont avec eux. Il n'y a pas de défaite quand on a osé. La seule défaite, c'est de ne pas faire, c'est de ne pas oser. Ça, c'est une défaite. C'est vraiment quelque chose de fun, quelque chose d'hyper sympa. Je pense que vous allez donner envie à plein de gens. Mais moi, il me manquait une vraie touche artistique. Vous êtes mignon. Tu Donc, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ouais, mais T'as dit mignon? Ouais, mais on veut pas qu'il pleure non plus. Oh non, ça, on veut pas. Là, il pleure différemment. C'est ça qui me fait chier. C'est que moi, je veux que ça soit synchro et encore, ils sont pas synchro. Tu vois, ça, c'est... Aujourd'hui, vous avez 4 noms. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Alors là, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer. Bonsoir. Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Tom. Ok. Que fais-tu dans la vie? Alors, je viens de finir mes études et je me mets à fond dans ma passion qui est l'ASMR. Oh non. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que je déteste ça. Un petit œuf, c'est parti. Écoute, je pense qu'il y a tellement mieux à faire avec mes mains si j'arrive pas à dormir. Non, j'ai trouvé ça, écoute, c'était comme ta moustache, trop d'espace libre et c'était mou. Comment te dire? Je me suis fait chier. J'ai eu envie de me crever les tympans. Je pense que ton micro a eu envie de se suicider. En fait, le seul truc qui m'a plu, c'est que tu te prends pas au sérieux et je trouve que tu as une très bonne personnalité. Ah. Voilà. Bon, bah, ça reste gentil. Bon, bah, Tom, on te dit au revoir. Au revoir. Merci, Tom. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Merci. Il était sympa, Il était ce fort gars. sympathique, c'est ça qui m'énerve. J'aurais pu être beaucoup plus méchant, mais je ne voulais pas. il était Encore un sympa. branleur, encore un branleur. Oh là, stop. Viens voir. Mais regarde le corps qu'il a. C'est un style. Jaloux, des jaloux, les jaloux. Tu peux arrêter de cracher ta beauté au visage de tout le monde, si c'est possible? Excusez-moi, je ne l'ai pas encore fait cette année. Je ne l'ai pas fait, voilà. Non, je l'ai fait qu'une fois, voilà. Je ne le fais plus. Bon, le pauvre, il faut pas le déconcentrer. Il a une tête d'ange en plus. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Antino Pansa. Antino, tu viens d'où? Je viens de la Guyane française. Je vois qu'il y a un fil... Le filmou. Un fil mou. Je pense pas que ça soit pour étendre ton linge, donc je connais pas cette discipline. Eh bien, il faut savoir que Ouais. le filmo, c'est plus dur que le film. Et oui, parce que ça bouge forcément. Voilà. Souvent, on dit que c'est mieux d'être dur, mais en fait, en filmo, c'est bien d'être Ok, mou. on va la couper celle-là. Je
suis désolée, Antino. J'espère qu'on te coupe pas de ta concentration. Quel est ton parcours? J'ai découvert le filmou grâce à mon père, en fait, ce qui faisait ça quand il était plus jeune, comme loisir. Et un jour, il a coupé un câble électrique, un vieux câble électrique, qui m'a accroché à la maison, dans le jardin. Et il m'a dit, tiens, prends le bâton et essaie de tenir. On n'est pas beaucoup à faire du filmou, c'est une discipline très rare, parce que c'est difficile, ça bouge beaucoup, ça bouge dans tous les sens. Ça prend beaucoup de temps, c'est des années de pratique. Mon père, il est vraiment très fier, ma mère aussi, parce qu'au début, il ne croyait pas trop. J'ai fait des sacrifices et tout, partir très tôt de la maison. Du coup, je suis en train de réaliser le rêve de mon père, qu'il voulait faire aussi quand il était plus jeune. Et je vais tout donner sur scène et donner mon maximum, 100%, et j'espère que vous allez aimer. Eh bien, écoute, fais-nous découvrir ton talent. Merci. Eu pada ide sunga gantang eu. Be chai go tu fesi be wi tang yam sakamo. Yamate Paul gomo fesi ano gu galu je salika yama. Udisonde akalu ai miku mama tamandindi. Jadi percaya bayar tu dia mereka punya bakal kena kecil, jadi sebelum kita agama, hendak diukimi, no dia orang sama dalam buat berjawab kudumi no dia. Waouh, ça c'est compliqué ça. Ça c'est super dur. C'est incroyable ce qu'il a fait. Merci. Tu veux parler en prums, mon Hélène? Comme tu veux. Oh, ça m'est égal. Je suis tellement content. Moi, je vais faire plus court que toi, parce que toi, tu vas parler techniquement. Moi, j'ai découvert ce soir cette discipline avec toi. J'aime beaucoup. Tu es arrivé avec une grande simplicité, une grande humilité, et je vois que ta maîtrise, elle est parfaite. Merci. La façon dont tu maîtrises l'équilibre, je ne sais pas comment te dire, ça a quelque chose d'apaisant. Je pense qu'il faut un grand calme pour garder cet équilibre. Vraiment, c'est un très beau numéro. Je te félicite pour ton talent. Merci beaucoup. Waouh. Tu le sais, Antino, c'est une discipline qui est très peu représentée parce que c'est une des plus difficiles. Pour moi, tu es la deuxième personne en 45 ans où j'ai passé ma vie dans les cirques à avoir un numéro de filmou de ce niveau. J'ai trouvé que c'était extrêmement élégant. Ces voix, j'imagine que ça représente quelque chose pour toi. Oui, c'est ça, c'est mes parents qui parlent et tout, et mon père qui raconte un peu son parcours. Ah, voilà. Tout est au bon endroit, Antino. T'es élégant, t'es fort, on dirait un profil Tinder, ce que tu fais tellement. Sauf que toi, t'existes en vrai. C'est extraordinaire. Vraiment, merci de ta présence. C'est un bonheur de te Merci voir. beaucoup. Sincèrement, bravo, Antino. C'est la première fois que je vois cette discipline. Quand tu es sur ton filmou, au niveau de l'expression du visage, il y a une planète à l'intérieur de toi qui vraiment vibre énormément. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis toujours content de voir une discipline qu'on n'a pas vue souvent. Nous, on ne l'a pas vue. Moi, je ne l'ai pas vue depuis que je suis ici.
Et c'est une discipline probablement qu'on ne va pas voir souvent non plus parce que c'est très, très difficile. Il y avait beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. Donc, on a trouvé ça très, très beau. Merci beaucoup. Gros suspense sur le vote. Gros suspense. 1, 2, 3. Oui! 4 oui! Bravo, Antino! On se voit à la prochaine étape. Papa, t'as vu? Je t'avais promis, je t'amènerai loin aussi. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé. C'était vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir performer ici. C'était vraiment magnifique et incroyable. À bientôt. Alors, tu te sens comment? C'est un peu stressé, mais ça va. Ça Ok. va, ça ira. De toute façon, on va tout donner. Toujours, on Où donne ça passe, tout. ça casse, c'est ça. C'est ça, on donne tout. C'est ça l'objectif principal. Dernier jour de répétition avant les auditions. T'es prêt, Dimash? Qui est Georges et qui est Dima? Georges. Dimash, c'est moi. Vous avez toujours été collés ensemble? Tout le temps. Vous êtes connus quand? Il y a hyper longtemps. En fait, on vient du Mozambique, dans le même quartier. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Et ça fait longtemps que vous êtes en France? Moi, ça fait 5 ans. Et moi, ça fait 2 ans et demi. Vous êtes venus pour faire quoi? Pour faire des spectacles, on est artistes de cirque. On fait de la danse et de la marionnette. Et vous n'avez jamais été séparés? En fait, on a resté 2 ou 3 ans séparés. Parce que je suis parti à l'armée. Au Mozambique? Non, ici en France, à la Ah Légion bon? étrangère. Non. Il y a eu une tempête qui a détruit la maison de ma mère. Du coup, j'ai dû quitter les arts, quitter Dimash, quitter tous mes collègues pour pouvoir survivre. Tu t'es engagé à la Légion pour gagner de l'argent? Oui. Et t'as réussi? Oui. La maison est refaite? Oui, elle est refaite. Après, Georges m'a proposé de faire son numéro. On s'est retrouvés, on a répété. C'est le binôme des retrouvailles. Exactement. Eh bien, écoutez, Georges et Dima, vous êtes très attachants. J'ai hâte de vous voir. Bah, merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Georges, j'ai 28 ans. D'où venez-vous, Georges, 28 ans? Je viens de Montpellier, mais je suis né au Mozambique. Ok. La scène est à vous. I'm in my bed and you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again.
bravo pour l'idée. Je trouve que l'idée était bonne, la musique était bonne, mais je pense que c'est pas assez fort, pas assez pratiqué. La synchro entre vous deux, je pense, ne fonctionnait pas. On dirait que vous dansiez à part. Il manquait quelque chose pour moi. Ok. Oui, c'est vrai qu'on peut attendre plus, mais l'idée est très poétique, très tendre. Ça fait du bien de regarder ça, en fait. Ce numéro Merci me plaît beaucoup. beaucoup à moi. Merci beaucoup. Vous pratiquez la danse depuis combien de temps? Depuis 3 ans, je pense. D'accord. Mais comme ça, c'est pas... Voilà. Et bien, en constant. fait, je pense que c'est ça le manque. Mais peu importe, je pense que c'est plutôt une image, une idée que vous êtes venus présenter tous les deux. Et ça, c'est très, très joli. Ce que on aurait dit Eric Merci et moi. beaucoup. C'est vrai que c'est très tendre. Moi, je crois qu'on ne doit pas toujours être sur Incroyable Talent sur la recherche du spectaculaire. C'est vrai qu'on s'en prend plein la gueule avec des danseurs quasiment étoiles qui ont travaillé depuis leur plus jeune âge. Mais je trouve ça aussi très beau, un corps qui n'est pas celui d'un danseur de 20 ans Des d'expérience. bases, ouais. Mais moi, je trouve ça touchant. Je ne suis pas en recherche de performance, je suis en recherche d'émotion. Et pour le coup, l'émotion, je trouve que vous l'aviez. Merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. gentil. Très jolie idée, très belle démarche, beaucoup de poésie, oui, mais pas assez exploité sur le plateau. Là, vraiment, j'ai un manque de chorégraphie, j'ai un manque de lien entre le personnage lumineux. Il faut qu'il y ait une histoire. Je m'en fous que vous soyez danseur ou pas. C'est pas une histoire de savoir se jeter par terre ou de se relever. C'est l'histoire entre les deux qui m'a manqué. Ok. Merci beaucoup. On vote? Et moi, je trouve l'idée géniale, mais il manque encore de métier, d'expérience. Pour moi, pour le moment, c'est non, mais j'aimerais ça que vous reveniez plus tard avec une meilleure proposition. Ok. Merci. Ben moi, au contraire, je veux qu'on vous donne les moyens et c'est pour ça que je vous dis oui. Merci. Moi, je trouve que ça mérite une chance d'être vu. C'est un oui. Merci beaucoup. C'est pas assez suffisant. Moi, je trouve que c'est pas assez près. Non. Mais ouais, pas pour assez moi, je trouve ça un peu trop atténué à mon goût. Je vais donc dire non. Ce qui fait 2 oui, 2 non. Donc, On va faire le meilleur choix. Karine. Alors, on va demander aux spectateurs leur avis. Ils ont appuyé sur un boîtier pendant votre numéro et nous allons voir qui, dans la majorité, a décidé si vous poursuivez ou pas l'aventure. Qu'ont pensé les spectateurs dans la salle de cette prestation? Est-ce que vous avez envie qu'ils continuent avec nous, qu'ils reviennent éventuellement? Si c'est bleu, vous restez. Si c'est rouge, ça s'arrête là pour l'instant. Attention. Et c'est bleu! Merci beaucoup. Bravo à tous les deux. Bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Bravo, merci. Merci beaucoup à tout le monde. On est hyper content d'être là et d'avoir ce sauvetage du public. Et du coup, on va continuer à travailler. Merci. On est d'accord quand même, par demi-finale, on a une vingtaine de numéros. Comment vous allez faire quand c'est le public qui en redemande et qu'il va falloir choisir pour les demi-finales? Moi, je ne fais jamais confiance à eux. Je m'en fous, hein. Je suis ici pour le pognon et c'est tout. Karine, naturellement, il y a vraiment des numéros qui nous restent, ça paraît fou. Et parfois, juste, il y en a un qui dit « Qu'est-ce qu'il faisait? Lui ou elle, il faisait quoi ?» Et C'est là, pas bon ça signe. c'est pas bon signe. Mais parfois, là, ce qu'on vient de voir avec Georges et ça, on Dinas, va s'en souvenir. peut-être qu'on aura un 4 oui qui va moins nous marquer, à qui on aura moins envie de donner une chance que on ne sait, Ça on sait nous pas. arrive aussi. On verra après avoir tout emmagasiné. Bon, allez, on enchaîne. Bonjour, je suis Jean-Michel Martel, 30 ans. Je viens du Québec. J'ai rien vécu de catastrophique dans la vie. J'ai eu aucun obstacle. J'ai toujours été aimé par mes parents. J'ai jamais dormi dans la rue. J'ai jamais eu de problème à l'école. Je me suis jamais fait harceler. Je pourrais même dire que je me suis fait amputer un bras à 8 ans, mais c'est parce qu'on y croira pas longtemps, là. Je sais que le public aime bien ça, des histoires tristes, mais il y a d'autres candidats pour ça. Bonsoir. Allô? Comment ça va? Ça va très bien. Comment vous appelez? Jean-Michel. Jean-Michel. Et Jean-Michel, vous êtes... Humoriste. Humoriste? Oui.
Humoriste québécois, c'est Ah, mes on préférés. va peut-être trouver un remplaçant. Et puis, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait environ 5 ans. Pourquoi la France a un incroyable talent? Ben, je veux montrer que le meilleur talent de la France vient du Québec. Je pense que... Déjà, c'est mon préféré de la saison. Déjà. OK, Jean-Michel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben non, ça va être ce soir un cours de dessin que j'ai adapté pour vous. Un cours d'art plastique. Alors, je suis prêt. OK. Ben, la scène est à vous, Jean-Michel. Merci. Alors, bienvenue à votre cours de dessin. On va commencer tout de suite la leçon avec la base de la base. Ça, voyez-vous, ça, c'est comme ça qu'on dessine un cheval, un zèbre, un cheval mime. OK? Ça, c'est comme ça qu'on dessine un ours polaire, un panda, un ours polaire à Disney World. On suit. Ça, c'est comme ça qu'on dessine une colombe, un corbeau albinos. Ça, c'est comme ça qu'on dessine un filet. Tu rajoutes des carrés noirs là-dedans, là, ça fait comme une grille de mots croisés. Tu rajoutes d'autres carrés noirs, là, ça fait un drapeau de course. Tu mets ça rouge, ça devient une nappe. Donc, ça, c'est un corbeau albinos mime à Disney World devant une nappe. Ça, c'est une queue. Je sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux, là. Bon. Ça, voyez-vous, c'est comme ça qu'on dessine un costume d'arbitre, un costume de mime. Ça, c'est un costume de fan d'éventuelles nappes, parce que rappelez-vous que c'est avec les filets qu'on peut faire des nappes. Donc, ça, c'est une abeille arbitre, une abeille mime albinos. Ça, c'est comme ça qu'on dessine un dé. Ça, c'est un dé, mais vu de côté. Donc, ça, c'est un cheval mime fan d'éventuelles nappes sur un dé vu de côté. Puis ça, c'est une queue. Je sais plus trop comment vous le dire, là, mais en tout cas. Voyez-vous, ça, c'est comme ça qu'on dessine un crochet. Ça, c'est comme ça qu'on dessine une assiette. Et quand tu combines les deux ensemble, ça fait 10h08. Tu rajoutes des yeux puis un bec là-dessus, là, ça fait comme un corbeau albinos dodu vu de face. Tu mets ça noir, tu y enlèves la face, tu le rapetisses, tu mets un carré autour, là, ça fait comme un dé, mais vu de dos. Tu mets 2 corbeaux dodus de dos au dé, là, ça fait comme un dé de dos à Disney World. Tu mets un abeille mime albinos là-dessus, puis ça, c'est une queue. OK? Ah oui, tout le monde reconnaît ce que représente ce dessin, n'est-ce pas? Feu tricolore. Oui, il s'agit bien sûr de 3 fourchettes à fondu vues de haut. Bonne réponse. Ça, ben, c'est comme ça qu'on dessine le drapeau de la Suisse, le drapeau de la Croix-Rouge et le drapeau de la Croix-Rouge suisse. Ah. Ça, c'est le drapeau du Canada. Ça, c'est le... Drapeau du Japon? Ben non, c'est une fourchette à fondu, on suit, là. Donc... Ça, c'est une abeille mime albinos sur un dé de dos à Disney World sous un cheval mime fan d'éventuelles nappes sur un dé vu de côté qui dit un corbeau albinos de dos qui fait de dos sur 3 fourchettes à fondu. Le tout à 10h08 devant une nappe faite en mots croisés suisse. Et ça, c'est l'ombre d'une... Queue. Ben non, c'est ça, c'est d'une cacahuète musclée. Sur une queue. Merci. Très efficace depuis le début jusqu'à la fin, avec la présentation, avec toutes les réponses que tu donnais, même ce côté arrogant, baveux, comme on dit au Québec. Baveux. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis, il y avait une originalité avec ce que tu faisais. Un peu d'adaptation à faire, je pense, avec le langage, mais sinon... Non. Moi, j'ai vraiment aimé cette performance, j'ai vraiment aimé ton audition. Puis, pour moi, c'est sûr que tu as un très grand avenir en humour. Merci, Samy. Jean-Michel? Oui. Beaucoup de talent. C'est original, la fourchette à fondu. À fondu, formidable. Bravo. Ouais, non, bravo, Jean-Michel. C'est fort, c'est fort. Merci. Tout le long de votre sketch, je me suis demandé ce que vous faisiez ici.
Oui, ben, moi aussi. Je me suis dit, sa place est au Louvre. Ah. J'ai rarement vu des arts plastiques aussi délicats. Vous donnez vraiment des cours de dessin? Je suis pour vrai un enseignant d'art plastique de formation. C'est pas vrai. Oui. Oui. OK. Eh bien, écoutez, ça donne envie de mettre ses gosses dans vos cours. Hein. Oui, merci. Très bon boulot. Ça rentre toutes les 10 à 15 secondes. Ouais. C'est vraiment, en termes de rythme et de punch, c'est vraiment très fort. Ça me rappelle un autre humoriste québécois que j'aime beaucoup, qui a une très bonne écriture, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a un look comme toi, qui est drôle, qui est beau, hein, et aussi, qui bouge bien. C'est Anthony Cavana. Mais sinon... Trêve de plaisanterie, tu sais comment c'est. On a toujours envie, quand on est humoriste, de trouver une écriture qu'on n'avait jamais vue, de trouver quelqu'un qui a fait quelque chose et qui a dit quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ce soir, c'est ce que tu m'as fait vivre, alors merci beaucoup. Ah bon, ben merci. Bah oui, on vote. Allez, oui. Oui. Mais oui. Merci. Hélène. Oui. Ça fait 4 oui. Bravo. On était tous très contents. Moi, parce qu'il était drôle. Marianne, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu une Et là, je trouve que ça nous a... Les commentaires de Sugar Sammy, c'est sûr, c'est comme un rêve. J'adore ce qu'il fait, donc ça a d'autant plus d'importance pour moi. Bouge pas, je vais te faire un tatouage sur la nuque. Oh. Je peux te faire un kiki comme il a fait le... Me fais pas une Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Idriss Chaud. Pourquoi vous avez mis un collant? Alors, je pense que vous allez le découvrir. Donc, OK, ça fait partie du numéro. Tout à fait. Et il va cambrioler quelque chose. Et puis après, ce que vous allez nous présenter ou la discipline dans laquelle vous travaillez, ça fait longtemps que vous faites ça? Alors, c'est une discipline qui n'existe pas. Pour l'instant, on ne l'a jamais vue à la télé, même à l'international. Donc, je suis vraiment très, très fier. Vraiment, ce soir, c'est un honneur. Merci. Wow. Ouais, c'est toute une promesse que vous faites. On y va. Merci, monsieur. C'est un peu chiant, quoi. Et c'est difficile. J'espère que ça va la tête, la pression oculaire, les rétines. Tout est bien mis en place. Le diaphragme, tout, les pecs, le plancher pelvien, les coucougnettes, tout le monde est de nouveau à la bonne place. Voilà. Vous avez fait le travail physique. Maintenant, il faut faire le travail de mise en scène, d'écriture, de narration, d'histoire et tout ça. Je trouve que vous êtes au début de quelque chose, que vous êtes en train de découvrir vous-même. Et là, il faut créer toute la partie artistique. Vous êtes quelqu'un qui vous dépasse. Et ça me plaît beaucoup. Merci à vous, Idriss. On va voter un nom aujourd'hui. Pour ce soir, c'est un nom. Je garde mon nom. Vous me permettez de lui donner un oui quand même avec le mal qui s'est donné. Bien sûr. Ça fait 1 oui, 3 non. C'est pas suffisant pour la prochaine étape, mais merci 1000 fois d'être venu nous voir. Merci. Bonjour Assine. On va se pousser un peu. Bonjour Tim. Vous avez un petit look étranger, mais vous ne l'êtes pas. On vient de la montagne en fait. Non. On vient de la Haute-Savoie. Oh. Et alors pourquoi cette passion là pour les colliers et les machins? Vous faites du rap? Vous faites quoi? Exactement. Ouais. Tu es tombé dans le mille. C'est un rap à part? C'est un rap à part. Et la particularité, c'est que c'est basé sur la littérature. Vous réécrivez le message du rap en fait. Ouais, c'est ça. Ah mais j'ai hâte, hein, vraiment. Let's go. Et bonsoir. Bonsoir. Comment ça va les garçons? Vous appelez comment? Tim. Et moi c'est Acide. Et ensemble on forme le groupe de rap NSM. Bon, ben on a hâte. Allez-y les garçons. La scène est à vous. Merci. Je suis sûr que c'est drôle. Je suis sûr que ah oui, Phil.
Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. C'est bien. Ton moulin va trop fort. Ah, j'aime bien. Hein. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Dans les petits bateaux qui vont sur l'eau. Bon, allez, à voter. Ta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Ça suffit pas. Ça méritait pas 4 feignant. rouges, les gars. Moi, je les trouve très sympa. Bande de feignants. Oh non, je vous adore. Mais je vous aime, Merci. les gars d'Annecy, là. Ah bah sympa. Les deux copains sont tellement cool, quoi. Les sons sont bons, l'idée est très très drôle, mais c'est pas suffisant, mes chéris. Mais quelle bande de branleurs. Mais vous avez pas travaillé. Il faut travailler un peu plus. Si tu savais, Marianne. Ouais. L'idée est bonne, mais moi, j'ai trouvé l'autotune insupportable, pour vous dire la vérité. Je trouve ça dommage. Et NSM, je suis toujours en train de chercher ce que ça veut dire NSM, nounours sa mère, néglige sa mère. Mais en tout cas, je remarque que vous n'avez pas chanté Booba le petit ourson. Vous avez peur de l'octogone? C'est ça? Je sais que le public à la maison a un âge mental de 5 ans, mais quand même, les gars, je pense que... C'est pas pour nous, ça c'est beaucoup. Hein. Ça, c'est à la maison. À la maison, vous, c'est 3 ans. Et... non, mais je pense que vous avez besoin de développer cette idée, aller plus loin, Mais ça faire dépend plus ce de qu'ils veulent en recherches, faire. parce que ça peut être beaucoup plus brillant que ça. Si vous voulez vraiment aller dans cette idée, effectivement, il faut y aller à fond. Parce que l'idée, elle est très bonne. Et que tous les gamins, ils en ont assez de ces mélodies qui ont un petit peu vieilli. Vous avez déjà fait découvrir une partie du projet. Maintenant, améliorez-le. Merci. On vote. Bah, oui, moi je change pas. Donc je vous dis un non, mais avec plein d'amour qui suinte la Merci. tendresse. Merci. Pour moi aussi, ça sera un non, mais continuez à travailler, à développer et adapter. Revenez. Désolé, ça sera un non. Ça changera rien que je vous donne un oui. Eh ben c'est toujours ça de prix. Bon, allez, c'est cadeau. Merci beaucoup. Allez, Merci. ils sont sympathiques. Ils sont sympas, mais ça suffit pas d'être sympa. Tu dors, ton moulin va trop vite. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ses messieurs. Maybe we forgot how to love. Bienvenue dans Vérité virtuelle. Veuillez sélectionner votre destination. Forêt. Veuillez sélectionner votre avatar. L'eau. Chargement en cours. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah, c'est génial. Waouh. C'est bien fait, hein.
Là, c'est magnifique, ça. Hein. Connexion. Waouh! Oh là 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 là, mais quel cadeau! Mais quelle bonne surprise! Mais quel bonheur de vous accueillir. Merci de votre présence. Merci. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Evgenia. Evgenia. D'où venez-vous? Ukraine. Oh bah, deuxième. Comment s'appelle ce numéro ou cette compagnie? We are an anti-gravity show. Ok. Combien êtes-vous dans la compagnie? A lot of people, but today we are 5. Donc ils sont beaucoup, mais ce soir, ils ne sont que 5 pour ce numéro. Alors, moi, en Ukraine, je ne suis pas du tout connu, mais en France, oh là là, encore moins. Et j'ai eu l'impression de rentrer dans la PlayStation 12, le truc qui n'existe même pas encore. J'aimerais que vous entriez, vous, maintenant, dans les jeux de vidéo de mes enfants, pour, tu vois, les troller comme ça, et qu'à la fin, vous leur expliquiez que le Big Boss, c'est moi, tu vois. Et non, mais franchement... C'est magnifique, c'est virtuose, vraiment, dans le travail. On a envie de rentrer avec vous dans ce jeu vidéo. Alors, je voudrais dire bravo, pas seulement à vous, je voudrais dire bravo à toute votre équipe. Merci. Alors, je suis d'accord avec mon ami. Ce que je dois dire, c'est que, en dehors du mapping qui est sublimissime, de tout le travail qui est fait, ce qui m'a vraiment bluffé, ce sont aussi la façon dont vous vous mouvez et dont vous vous déplacez. Moi, pour un spectacle il y a très longtemps, j'étais harnachée, car j'étais pendue tous les soirs, comme une Esmeralda. Et en étant harnachée à 11 mètres, j'ai jamais réussi à me mouvoir un dixième de ce que vous bougez. C'est incroyable. Franchement, j'en ai pris plein les mirettes. Il y a quelque chose que je vais vous dire en dehors de ce petit rêve qu'on a vécu avec vous. C'est que moi, ça fait quelques temps, avec mes yeux, que je n'ai plus la 3D. Et là, l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que je l'avais retrouvé. Donc pour ce cadeau, merci. Merci. Merci à vous. Et c'est le genre de numéro que j'adore voir à l'émission. Pour moi, c'est innovant. C'est vraiment l'avenir. Ça va devenir la norme, à un moment donné, d'avoir tous ces éléments dans un numéro. C'est tellement multidimensionnel, le 4D, j'ai adoré ça. J'ai adoré les différentes atmosphères. Ça me rappelait Star Wars, quand ils allaient d'une planète à l'autre. C'était Mission Impossible sans la scientologie. Je me disais, est-ce que tout le monde voit la même chose que moi? Est-ce que ma microdose de LSD est trop forte?
Mais j'ai aussi eu cette impression de voyager avec vous. De voyager avec vous, non seulement ça m'a touché du côté technologique et du côté innovation, j'ai aussi ressenti des frissons, j'ai senti quelque chose dans le cœur, ce qui m'a rappelé que j'en ai un. Donc, pour moi, c'est signe d'un excellent numéro. Bravo, vous avez tout à fait votre place ici et j'ai hâte de voir le reste. Merci à vous. Très gentil. Comme mes amis ont dit, bluffé, totalement envoûté par toutes les dimensions. J'ai eu l'impression de tomber. J'ai eu moi-même l'impression de voler, effectivement. C'est un grand rêve qui s'ouvre. Moi, j'ai un petit bémol. Contrairement à Hélène, je trouve que justement, vous, mademoiselle, vous n'étiez pas assez expressive corporellement. J'ai trouvé qu'il y avait des lenteurs. J'ai compris que c'était difficile d'être suspendu et d'avoir sa mobilité, mais je vous sentais un peu au ralenti tout le temps, que ça soit l'eau, que ça soit la chute, toujours un peu au ralenti parce que bien évidemment, il y a quelque chose de magique derrière pour vous faire réaliser tout ça. Et j'aurais aimé un moment que le loup ait vraiment peur et court plus vite. Le problème, c'est que les images sont parfaites. Et vous devez d'être parfaite. Moi, je pense tout à fait. Franchement, non, mais et puis pour le coup, alors là, vraiment, la lévitation, bon, c'est un de mes domaines d'expertise. Et les systèmes qu'ils ont utilisés sont extrêmement innovants. Le fait de changer d'angle comme ça, c'est extrêmement. Et moi, j'ai trouvé au contraire que vous avez une physicalité. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Non, franchement, on peut très difficile. Humainement, on peut pas faire mieux à lâcher, Marianne. Tu te rends pas Je suis vraiment pas d'accord. Je pense que c'est il y a une difficulté énorme dans ce qu'elle fait. J'ai compris que c'était difficile. Est-ce qu'on peut voir le reste de votre équipe pour les applaudir aussi? Oui, bien sûr. Je pense que ça serait le moment de voter, les amis, de leur dire si c'est oui ou si c'est non. C'est un énorme, un gigantesque oui, avec un merci en plus. Merci à vous. Je vous donne un deuxième très grand oui. Un troisième très grand oui. Le seul bémol que j'ai, c'est que je pense que vous n'aurez pas assez de temps pour préparer pour la demi-finale. Donc, je vous donne du temps supplémentaire. Je vous envoie directement en finale. Vous savez que les hommes ont besoin d'une dérogation parce que normalement ils sont censés rester pour défendre leur pays et ils sont censés repartir juste après, n'est-ce pas les garçons? Est-ce que ça concerne les hommes? On a la permission spéciale pour venir en France. Après, on va aller en Ukraine, ensemble, tout ensemble. On était super heureux de vous avoir ici. Merci d'être venu ici. Merci pour votre performance. Merci. Oh là là, mais sérieux, mais la claque dans la tronche. Est-ce une blague? C'est historique, c'est la première fois que je suis le seul non. Non, ça marche vraiment pas. J'étais bluffé par ça, c'est remarquable, mais absolument incroyable. Pour moi, t'es la raison pour laquelle cette compétition existe. Tout était parfait. La meilleure audition de toute l'histoire d'Incroyable Talent.